Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne pour votre dose quotidienne de crypto et d'adrénaline les gars. Et ce matin, on va faire une vidéo un petit peu différente. Comme tous les mardis, j'essaie de traiter un sujet crypto de manière un petit peu plus globale et un petit peu plus générale. Et ce matin, on va parler des différences qu'il y a entre les différentes levées de fonds, les ICO, les IEO, les IDO, etc. Et toutes les levées de fonds qui existent sur les différentes exchanges et comment vous pouvez en tirer profit. C'est parti. Alors, donc déjà, on va définir ce que c'est qu'une ICO, donc le système ICO, Initial Coin Offering. C'est simplement une levée de fonds en fait en crypto-monnaie qui permet de donner des tokens, mais qui permet d'éviter de donner des parts de l'entreprise. Le système vient du coup de ce qu'on appelait à l'époque les IPO sur le système financier traditionnel, Initial Public Offering, sur lequel vous avez des angel investisseurs qui venaient et qui investissaient dans le projet quand ils vous connaissaient généralement. Ensuite, vous avez un second round où généralement vous intervenir des VCs, de la smart money, etc. Et ensuite, vous avez une offre au public sur lequel il y avait donc l'introduction en bourse. Généralement, c'était le système des IPO. Ils se sont dit, pour éviter de donner des parts de l'entreprise, parce que quand vous donnez effectivement que votre projet donc, est officiellement coté en bourse, forcément vous donnez des parts de votre entreprise, les investisseurs achètent des actions, donc c'est des parts de l'entreprise. Pour éviter de donner ces parts de l'entreprise, ils se sont dit, on va faire le même système en crypto avec les ICO, sauf qu'on va vendre des tokens, ce qui ne donnera absolument aucun droit sur l'entreprise, sur le système des tokens, ce qu'on appelle des tokens utility. Et c'est comme ça que le système ICO est né. Et donc vous avez ces systèmes ICO qui ont vu de grosses levées de fonds. On citera notamment Telegram pour 1,7 milliard. Et vous avez après plein de systèmes qui ont dévié avec les IEO, Initial Exchange Offering. C'est-à-dire, en gros, vous faites des levées de fonds, mais au lieu de les faire sur votre propre plateforme, vous les faites à travers un exchange. Ou plus récemment, les IDO, c'est le même principe, mais vous les faites à travers un exchange décentralisé. Chacun a leurs avantages et leurs inconvénients. Et on va essayer de jeter un coup d'œil tout de suite sur un petit peu les différentes caractéristiques de chacun de ces systèmes. Alors, au niveau des ICO, donc le système, je dirais, un petit peu traditionnel. L'ICO, vous faites votre levée de fonds, ensuite vous contactez l'exchange doit lister le token. Donc déjà, le token est disponible après le listing, forcément. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le smart contract est généralement donc le projet dans une ICO, dans un système classique, est géré par la communauté. Par la team, pardon. C'est la différence fondamentale avec les autres systèmes. C'est le projet lui-même qui va gérer son smart contract et qui va se gérer, contrairement à d'autres systèmes où c'est justement l'équipe qui gère. Et ensuite, dans une ICO, vous avez généralement besoin de marketing. Et il faut pas mal de marketing, justement pour vendre le token, tout simplement, marketing sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est la team qui s'en occupe. Ça, c'est le système traditionnel ICO. Alors dans le système IO, donc c'est le même système, mais vous passez par un exchange qui généralement est centralisé. Le token est disponible un petit peu après le listing, généralement c'est un petit peu plus long pour une SEO. C'est le smart contract donc, qui est géré par l'exchange. C'est l'exchange en gros si vous voulez, vous incube entre guillemets, qui du coup va s'occuper du smart contract et un petit peu des aspects techniques, forcément de listing, et ils vont s'occuper du marketing, généralement la totalité, des fois une partie, mais généralement la totalité. Ça, c'est quand vous faites votre levée de fonds sur un exchange qui est centralisé sur une initial exchange offering. Quand vous le faites sur un exchange qui est décentralisé, d'où le D, alors le token est disponible immédiatement une fois que le projet est listé. Donc ça, c'est effectivement l'un des avantages. Le projet est géré entièrement par la communauté, étant donné que c'est décentralisé, généralement la communauté a des droits de vote en fonction de ce qu'ils achètent et c'est eux qui vont gérer le projet. Et le marketing est fait à un mi-chemin, je dirais, entre la team qui s'occupe d'une partie et l'exchange qui va s'occuper d'une autre partie. Alors quels sont les avantages et les inconvénients des deux? Il n'y a pas de bon ou de mauvais système. D'abord, il n'y a que des systèmes. Il y a des systèmes qui sont différents et qui vont correspondre au token, au type du projet, au type d'investissement, etc. Donc il n'y a pas déjà de bonne ou de mauvaise réponse. Maintenant, pour dresser un portrait un petit peu, je dirais, rapide, il y a quand même quelques points qu'il faut noter qui sont les points principaux. Pour le système traditionnel des ICO, c'est plus simple à mettre en place. Effectivement, il y a plein de raisons qui font que les ICO, c'est un petit peu la jungle, entre guillemets, si je puis dire, et c'est quand même beaucoup plus simple à mettre en place. Il y a plus de fonds levés, généralement les plus grosses levées de fonds sont faites à travers des ICO. Et généralement, c'est plus global. Vous pouvez toucher un peu plus d'investisseurs. En revanche, ça a aussi ses inconvénients de sécurité, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez sur votre propre plateforme qui du coup va être centralisée, vous faire hacker, etc. Donc il y a des problèmes de sécurité et vous avez
des fois, comme une fois que votre levée de fonds est faite, vous allez demander aux exchanges de vous lister. Généralement, ces exchanges prennent une énorme... Enfin, c'est quand même assez cher de se faire lister, ils prennent une grosse commission. Donc ça fait partie des inconvénients majeurs des ICO. Le système des IO, lui en revanche, qui a vu, je rappelle, différents projets, dont pour certains qui connaissent Polygon ou Elrond, a des avantages et des inconvénients. Alors au niveau des avantages, on peut citer notamment la sécurité par rapport aux investisseurs, étant donné que c'est l'exchange qui promouvoit, si vous voulez, le token. Ils font beaucoup de due diligence, de KYC, etc. Ils font très attention au projet lui-même, ils font attention à qui investit, etc. Donc il y a moins de risques par rapport je dirais, aux investisseurs, risquent de se faire scammer, puisque c'est l'exchange qui joue sa réputation. Et effectivement, c'est géré en partie par l'exchange, ce qui fait que c'est peut-être un petit peu plus simple au niveau gestion, parce qu'ils vous apportent leur expertise. En revanche, là aussi, vous avez des problèmes. Alors évidemment, frais de listing, forcément, ils vont prendre une grosse commission, ce qui peut être parfois problématique. Vous avez des frais de gouvernance qui peuvent aussi être un petit peu, je dirais un petit peu des problèmes, ce que j'appelle de gouvernance, qui peuvent être un peu emmerdants. Des problèmes liés au marketing, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas fan de leur marketing ou s'ils font un mauvais marketing, le projet risque de planter. Le problème de plateforme, si jamais j'ai pas cet exchange, il faut forcément que je m'inscrive dessus. Donc les IO ont des avantages, notamment au niveau de la sécurité, ils vous apportent leur expertise, mais ils ont pas mal d'inconvénients par rapport au projet. Quand je dis gouvernance, c'est-à-dire que c'est eux qui vont gérer aussi une partie du projet. Si jamais la team veut être indépendant, elle va rentrer en conflit direct avec l'exchange. C'est pour ça que j'appelle ça ce que j'appelle les problèmes de gouvernance. Et ensuite, il y a un dernier système qui est arrivé un peu plus tard, 2019, qui a vu notamment de Raven Protocol, pour ceux qui connaissent. C'est le système des IDO. C'est la même chose que ça, mais en gros, c'est sur un exchange décentralisé, géré complètement par la communauté. Donc la sécurité pour les investisseurs au niveau des avantages, étant donné que si vous voulez, on évite les problèmes donc, de centralisation, parce que c'est justement sur quelque chose qui est décentralisé, donc il n'y a pas de point unique de contrôle, etc. Vous connaissez tout ça. Donc ça, c'est un avantage quand même assez conséquent. C'est d'ailleurs l'avantage essentiel, c'est qu'à chaque fois qu'on dit quel est l'avantage de faire une IDO, sécurité pour les investisseurs parce que c'est pas centralisé, ok, pourquoi pas. Et c'est géré en totalité par la communauté. Ce qui fait que là, c'est pas comme ici la team qui a la main sur le projet, c'est généralement la communauté qui va gérer une grosse partie. La team, évidemment, gardera quand même une petite part de responsabilité, mais elle va être, je dirais, atténuée. Alors au niveau des inconvénients, on a aussi les inconvénients qui vont avec. Le token, du coup, va être disponible tout de suite. Ça peut être un avantage, mais ça peut aussi, évidemment, être un inconvénient parce que quand le token est listé, généralement, les gens qui ont fait x10, x20, x50, ils le vendent et donc ça fait chuter le prix. Donc ça, c'est un inconvénient quand même assez majeur. Et des fois, il y a une liquidité sur les IDO, pas tout le temps. Ça s'est amélioré, mais à l'époque, il y avait quand même une liquidité qui n'était pas forcément top. Aujourd'hui, on a tout un tas de pools et de market makers qui sont arrivés, qui se cumulent pour faire des pools de crypto et la liquidité, je trouve, c'est quand même vachement amélioré sur les IDO. Dernier point qui me paraît important pour le rappel donc, de ces petites notions, quelle est la différence entre un SEX et ce qu'on appelle un DEX, c'est-à-dire un Centralized Exchange ou Decentralized Exchange. En fait, il y a des exchanges centralisés comme par exemple Binance, d'accord, bon, ils font tout en interne, et vous avez des échanges décentralisés comme Uniswap, etc. Ils ont un peu surfé sur la vague de la décentralisation pour créer des échanges décentralisés qui appartiennent à la communauté, gérés par la communauté. En gros, vous avez beaucoup d'avantages et d'inconvénients sur chacun d'eux, mais pour faire simple, pour résumer pour cette vidéo, au niveau des échanges centralisés, vous payez en fiat et en crypto et vous pouvez spéculer avec du margin, etc. Puisque ça, c'est l'exchange qui va prendre en compte, qui va être votre contrepartie, etc. Ça dépend des fois des exchanges, mais en gros, voilà comment ça se passe. Alors qu'à l'inverse, sur un échange décentralisé, vous ne pouvez payer que en crypto et il n'y a pas de margin. Ce qui peut être problématique parce que quand vous faites une IDO, effectivement, vous ne pouvez pas, si jamais moi je vais investir 200 € sur le token d'un projet que j'aime bien, je ne peux pas passer en crypto direct, étant donné que c'est décentralisé, crypto uniquement. Je ne peux pas passer en fiat. Donc il faut que j'achète du fiat sur un exchange, je le transfère en Bitcoin ou en Ethereum ou en crypto, et je viens investir sur le projet de ma plateforme décentralisée. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte au niveau des projets. La possibilité ou pas de payer pour ceux qui veulent investir en crypto, la possibilité ou pas de payer directement sur la plateforme. Sinon, c'est pas grave, hein, vous pouvez encore une fois acheter sur une autre plateforme et transférer, mais ça fait ouvrir une autre plateforme, etc. Ça peut être un petit peu compliqué des fois pour des raisons de simplicité. Voilà en gros les différents concepts. J'ai trouvé quelques articles, et notamment celui-ci d'Appliture que je vous mettrai en lien, qui vous explique un petit peu quels sont les avantages et les inconvénients. Est-ce que ça vaut vraiment le coup plutôt que de faire un ICO, de passer sur un IO et des systèmes un petit peu différents, un petit peu les bénéfices que vous avez, comment c'est géré, etc. J'ai trouvé l'article plutôt bien fait. Donc je vous le mettrai en description. Et puis voilà pour ce petit rappel. Sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis
À demain, sans doute pour une revue marché de toutes les principales cryptos au market cap. À plus!